Shalawama, Shalawam, mes salutations pour ceux qui ne comprennent pas. C'est encore El Dionim, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien également par la grâce du Tout-Puissant. Et comme je dis souvent, pour ceux qui ont un peu plus de misère, un peu plus de difficultés, mais qui sont de l'héritage du Tout-Puissant, que le Tout-Puissant se souvienne d'eux à cause de ses promesses et aussi de la justification dans son ambassadeur, le Machayakra, le Messie, le Christ, le Roi. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que les soi-disant chrétiens, je dis soi-disant, mais pour moi, ils sont pas, en fait. Ok, soi-disant, en plus, c'est arrivé tard ce terme, et c'était, on va dire, les étrangers romains qui les ont appelés comme ça. Donc, c'est même pas eux qui se sont attribués ce nom, déjà à la base. Mais c'est quand même bizarre que c'est devenu à la mode. C'est pas bizarre, mais je veux dire, ça devrait tilter tout de suite dans les oreilles de certains qui brandissent ce slogan chrétien comme s'ils savaient ce qui était dedans et ils savaient comment c'était venu. Souvent, pour savoir la véracité sur une chose, il faut connaître l'origine de la chose, l'évolution de la chose. Avant de dire, quand la personne dit telle chose, oui, il dit ça pour ça, il dit ça pour ça. Non, non. Et j'estime que les soi-disant chrétiens ont épousé l'esprit, j'allais dire de Sodome et Gomorrhe, non, l'esprit gréco-romain. Et c'est parfois confus, c'est parfois, en tout cas, c'est parfois pour eux compliqué d'essayer d'analyser calmement les choses. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Mais par la grâce du Tout-Puissant, si vraiment ils avaient le Tout-Puissant et le Christ dans leur vie, comme ils prétendent, ça devait être quand même plus simple. Et si je dis ça, c'est qu'il y en a certains, ils savent, mais ils continuent quand même. Et ça, bon, chacun fait ses affaires, hein. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce petit passage-là, et pour voir comment ils peuvent. Alors pourtant, il y en a certains, soi-disant, ils étudient, ils comprennent, ils sont envoyés, plein de choses. Et je ne suis pas là pour dire qui monte, qui descend, je m'en fiche. Mais parfois, il faut savoir balayer devant sa porte. Avant de prétendre que les conseils que d'autres donnent, que c'est du vent, que ça sert à rien. Alors, ça a quand même un lien avec la loi, mais pas direct, ok? Et puis, comme j'avais promis, les prochaines fois, je vais revenir sur certains passages que les apôtres ils ont dit pour voir si vraiment ils avaient abandonné la loi parce que Christ était la grâce. Et qu'est-ce qu'ils avaient abandonné? Pourquoi ils avaient abandonné? Ok? Parce qu'on arrive à un problème énorme, c'est que le monde ne connaît pas le Tout-Puissant. C'est comme un homme qui agit avec ses membres. Ok? Il y a des membres, on va dire, d'honneur et d'autres vils. Mais on nous fait croire que ce n'est pas l'homme qui agit. Bon, je vais le transposer au Tout-Puissant. Les personnes pensent que si le Tout-Puissant doit agir, enfin, si le Tout-Puissant, si le diable doit agir, on va prendre comme ça. Non, si le Tout-Puissant agit pour manifester sa désapprobation,
on va dire comme ça, c'est qu'il va agir euh, comme un humain, par exemple. Et quand il va agir dans sa gloire, dans sa sainteté, on va dire comme ça, dans son affection, là, il va agir comme le Tout-Puissant. Et c'est là que beaucoup se font avoir, même encore aujourd'hui. Le Tout-Puissant, quand il agit, que ce soit pour les maux ou pour les biens, il agit à travers, on va dire vite fait, des esprits. Un esprit ne vit pas sur la terre, c'est pas son lieu, c'est le terrestre qui doit vivre sur la terre. Donc quand il va agir, il agit avec la puissance qu'il a. Donc que ce soit ceux qui servent pour on va dire, dans l'affection, ou que ceux qui servent pour manifester la colère du Tout-Puissant, ce sont des miracles. Ce sont des miracles. Je ne parle pas des trucs comme les illusions, les trucs. Non, non, non. Je parle, c'est des vrais miracles. Pourquoi? Parce que c'est le Tout-Puissant qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Donc, il intervient pour les phases de colère, tout ça, avec ou manifester sa désapprobation, il le fait avec ce qu'on appelle le diable, qui est l'adversaire. Mais ça peut être différent. C'est comme s'il y a tout un monde là-bas. Et quand il veut manifester son affection, il le fait aussi. Euh, pour nous, on sait, le chef, c'est le Christ qui est là-bas. Mais il y a toute une armée aussi. Et pour citer un des apôtres qui dit, ceux qui sont dans l'affection, bon, je paraphrase un peu, ceux qui travaillent pour l'affection du Père sont plus nombreux que ceux qui travaillent pour manifester sa désapprobation, sa colère. Sont plus nombreux. Ok. Donc, avant de commencer, le passage de Jean 1.1 est avant Genèse 1.1, bien que Jean 1.1 soit dans la Nouvelle Alliance et Genèse 1.1 soit dans l'Ancienne Alliance. Parce que la parole était avant les manifestations. La parole, c'était, quand on dit dans Jean 1.1, la parole était tout-puissant, c'était lui-même, l'intelligence, la conscience, tout était là. Et on peut le qualifier de essence créatrice. C'est-à-dire que sans lui, rien ne peut se manifester. Alors que dans Genèse 1.1, quand on vous dit le créateur des Elohim créa les cieux et la terre, c'est déjà une manifestation. Donc Jean 1.1 est bien longtemps avant Genèse 1.1. Ensuite, comme je vous disais, le Créateur, et l'apôtre Paul a résumé ça ainsi, en disant que le Créateur, c'est lui qui manifeste le oui et c'est lui qui manifeste le non. Donc, dans Lamentation 3.37 et la suite, il est bien précisé que les maux et les biens sont ordonnés par le Tout-Puissant. Mais, comme je vous ai dit, la manifestation de ces choses se font parce que le Créateur dit ses serviteurs. Mais il y a des serviteurs qui sont des, on va dire comme ça, pour employer toujours les termes de la Bible, des vases d'or, des vases nobles, et puis des vases vils. Et
quand il agit, je vais prendre un exemple encore plus factuel. Le Créateur peut, euh, dans un champ, il peut envoyer une bonne petite pluie là pour faire pousser une semence. Il peut aussi envoyer des torrents pour défoncer le champ. Mais ce qui est lamentable pour ma part par rapport à certaines personnes, c'est que ils vont vous dire que la pluie qui a fait pousser la semence, qui a donné des bons fruits, des bons légumes, ça, c'est le Créateur. Et le torrent qui est tombé, qui a tout dévasté, ça, c'est le diable. Mais ça, c'est des fables pour les enfants, ça. Non, c'est le Créateur qui le fait. De même qu'il y a un champ, il fait venir les sauterelles pour tout bouffer. C'est lui qui fait ça. Même s'il utilise le diable, c'est lui qui fait. Et pour comprendre, à Job 1.1, il a utilisé le diable pour faire, pour que, euh, pour tout enlever à Job. Mais quand il a tout redonné à Job, en mieux, il n'a plus utilisé le diable. Et on vous dit bien que le diable a pu faire ce qu'il a fait à Job par l'Esprit du Tout-Puissant. Tomber par terre, rouler pour certains, il faut savoir lire la Bible. Et nous disons ce que nous savons. Donc, c'est pour ça que le Créateur, en même temps, exige la foi pour ceux qui disent qu'ils lui appartiennent. C'est pour ça qu'il exigeait la foi à Israël et qu'il exige la foi pour ceux de la même descendance que la première alliance qui appartiennent, qui doivent accepter le Christ. Ils veulent toujours la foi. La foi n'est pas née avec le Christ. Maintenant, il faut savoir ce qu'on met dedans. Mais ce n'est pas l'objet. On va en parler de ça plus tard, si le Tout-Puissant le permet, tranquillement. Donc, vous allez voir dans Amos 3.6, où il dit 3.6 ou 3.7, il est dit en tout cas, que aucun malheur n'arrive dans une ville. Bon, là, il parlait pour Israël, mais dans le monde entier, c'est pareil, hein, sans que le Tout-Puissant en soit l'auteur. Voilà. Donc, c'est pas... Et c'est pour ça que, si on parle de aucun esprit d'égarement ne peut se manifester, si on parle comme ça, sans que le Tout-Puissant en soit l'auteur. Si c'est pas lui qui fait ça, si c'est pas lui qui donne l'autorisation, si c'est pas lui qui donne la mesure d'esprit à l'esprit d'égarement pour agir, il peut pas. Alors, il utilise des personnes, oui, si on prend à ce niveau-là, terrestre. Mais il faut regarder plus loin que ça. C'est pour ça que le Créateur dit que pour que l'homme soit sauvé, il faut passer par la repentance. Et quoi que l'homme fasse, parce qu'il a déjà réglé ça, quoi que l'homme fasse, s'il n'est pas justifié, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Vos histoires de... comment on appelle ça? Purgatoire, il va comprendre, je ne sais pas quoi. Ah, c'est dans vos têtes. Tous ceux qui sont appelés pour obtenir l'héritage, on sait que c'est les descendants israélites, c'est comme ça. Ils doivent passer par la repentance.
ils doivent être justifiés par le Christ. Mais c'est pas pour autant qu'ils doivent oublier de renoncer aux œuvres mortes. Et les œuvres mortes sont bien détaillées. J'appelle ça la loi sociale, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça. Parce que les sacrifices d'animaux n'étaient que pour 120 ans. Ça te garantissait ça. Et encore, c'était pas tout ce qui arrivait à 120 ans. Alors que maintenant, par la justification par le sang de Christ, pas par le sang des animaux, nous avons accès à la vie éternelle. La chose qui peut varier, ce n'est pas le temps de la vie éternelle, c'est ta position dans le royaume. Mais ça, bon, ça c'est encore autre chose. Donc, on va attaquer. On va aller dans Jean 3. Oui, c'est ça. Jean 3, 14 à 21. On va le lire. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça me paraît clair, mais peut-être pour certains c'est pas clair, mais on va décortiquer un petit peu. Car, bon là c'est marqué Dieu, je vais dire le Tout-Puissant, car le Tout-Puissant a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, ça part en vrille, ça part en freestyle. C'est que le Tout-Puissant a écarté son peuple pour distiller son héritage à tous dans le monde parce que on est tous des créatures du Tout-Puissant. On va continuer. En effet, le Tout-Puissant, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bon, là, ici, monde, c'est pas l'objet, mais si le Tout-Puissant le permet, je reviendrai sur ça, sur les mots comme monde, etc., pour voir, en fait, qu'est-ce que, en fait, en grec ancien, on parle quand on dit monde, hein. Parce que, même dans le vieux français, par exemple, je prends un exemple, ok. Vous allez entendre des gens dire ah, mais le monde est devenu fou maintenant. Il est dans un village, il y a 200 personnes. À la suite d'un problème qui s'est passé, peut-être quelqu'un a, a volé alors que ça se faisait jamais. Puis tu entends la personne dire ah, mais le monde est devenu fou, hein. Il n'a pas dit le monde entier. Il ne sait même pas ce qui se passe dans le monde entier. Il n'a pas Internet, il n'a pas la télé, il n'a rien. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais ils vous disent, il va dire, ah, mais le monde est devenu fou. Il parle des gens des villages. Bon, il parle du village. Mais si vous mettez ça dans un livre, et puis vous lisez ça, on va dire, 4 siècles après, avec un autre paradigme, une autre façon de voir, vous allez croire que le monsieur, si vous ne faites pas attention qu'il était dans un village, qu'est-ce qui s'était passé, puisque, quelle était la culture, toutes ces choses-là, vous allez penser qu'il parle du monde entier. Et puis vous allez vouloir nous cracher dessus. Parce que là, on parle une langue, on va dire je sais pas quoi, une langue, et que le français a disparu, par exemple, on va dire. Donc, admettons que c'était écrit en français. Et là, au lieu de dire, mais je vais quand même aller lire en français parce qu'on a des outils pour ça, je vais essayer de me débrouiller là, je vais essayer de voir, je crie au Seigneur s'il faut, je vais essayer de voir.
puisque la personne vient te dire le cinéma donne une intelligence, etc. Pourquoi il s'obstine à rester dans les langues qui n'a rien à voir avec le français à ce moment-là? Pourquoi il y a ça? Ça, pour moi, c'est un peu malhonnête. Parce que si c'était faux, notre démarche, la personne devrait venir dire, ou les gens devraient faire des vidéos en disant, par exemple, si on prend des vidéos, en disant que ça sert à rien l'hébreu ancien. Pourquoi? Donner son point de vue. Ça sert à rien le grec ancien. Pourquoi? Donner son point de vue. Mais pourquoi il vient pas à la lumière? Parce qu'il sait que ses œuvres vont être dévoilées. C'est tout. Voilà. On va continuer à 18. Celui qui croit en lui, donc en son Fils, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique du Tout-Puissant. J'avais déjà montré que ils se sont un peu laissés aller quand ils ont dit Fils unique. Et c'est parce qu'ils sont dans un paradigme. En grec, c'était le Fils engendré. C'est un Fils engendré. Il y a quand même une nuance entre un Fils engendré et un Fils unique. Ça veut dire que quand tu dis un Fils engendré, il peut y avoir d'autres fils. Quand tu dis un Fils unique, il est tout seul. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, là aussi, mais c'est pas l'objet non plus, mais là aussi, venue dans le monde, ça peut être parmi le monde, voilà, ça peut être beaucoup de choses, ok? Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Quand il dit le mal, faut pas oublier que Jean, il est israélite. Quand il dit fait le mal, c'est le péché. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, pareil la vérité, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en le Tout-Puissant. Je vous signale que Jean, au moment où Jean parle, ici, il n'y a pas eu comment on appelle ça? Il n'y a pas eu de captivité là. Et il n'y a pas non plus de dispersion. Donc, il faut tenir compte de ça avant de dire que Jean a dit telle chose qu'il n'a jamais dit. Bon. On va regarder un mot, mais c'est surtout le verset 16. C'est de ça que je voulais parler. Car le Tout-Puissant a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous ai dit Fils unique, là, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, je parle. Je peux pas recommencer à chaque fois. On va regarder ici, et puis après on va regarder en français. Alors, le 16. Ici, il y a le mot outos. Il y a le mot gare. C'est ces deux mots-là qu'on va essayer de comprendre. Déjà, dans la façon de construire en français, on a changé de place. Il faut dire que beaucoup de choses en français viennent du grec, même si ça peut choquer les gens, je vous assure, ça vient du grec. Donc, il n'y a pas vraiment une très, très grosse différence au niveau de la syntaxe.
Il n'y a pas une énorme différence. Okay? Donc, ici, mais on va aller voir les mots après. Et regardez ce que je vous disais. Bon, ils ont mis monde ici, système, parce qu'ils savent très bien que c'est pas pareil. Hein. Mais c'est pas l'objet ici. C'est ce qu'a donné Cosmos. Mais déjà, ce mot a donné Cosmos, qui est dans les cieux, alors que la plupart du temps, dans la Bible, le mot cosmos est utilisé pour des choses terrestres. Donc déjà, ça vous montre l'imprécision de ce mot cosmos. Alors, ensuite, par exemple, regardez. Ils ont mis seul, ça c'est eux qui rajoutent, mais en fait, regardez, vous pouvez comprendre monogynie ou monogène. C'est comme le même gène, c'est l'idée. Il a le même gène que son père. Donc c'est pas que il est unique. Ça c'est parce qu'il y a un autre comment dire, une volonté d'imposer une doctrine particulière. Et ça a son importance parce que quand j'entends des personnes penser que la doctrine n'est pas importante, je me dis mais ça donne un boulevard au diable. Mais bien sûr c'est important la doctrine. C'est très important. La doctrine c'est comme les balises ou les panneaux. Quand tu es sur une route, si tu n'as pas de panneau, tu sais pas s'il faut tourner à droite, s'il faut tourner à gauche, tu sais pas en fait. On vient, on te raconte n'importe quoi, tu tournes à gauche, tu tournes à droite parce que ça te fait plaisir, tu vas tout droit, et tu n'arriveras jamais. Ensuite, oui, c'était ça que le reste, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Donc, on va aller voir sous cette, oh non, oh non. On va aller voir, oh. Je vois qu'il riait pas, hein. Alors, on va aller voir ici, et on va aller voir le 16. Regardez, ils disent car, et c'est le G1063, et là c'est l'autre c'est le G3779. Donc c'est ces deux mots-là qui m'intéressent. Alors on va voir par lequel on a commencé. Ok, on a commencé par celui-là. Ici, le 1063, vous vous rappelez, le 1063, c'est celui qu'on a traduit par car. Bon, celui-là, il est facile parce que c'est gare. Ils ne sont pas trop foulés. Et là, c'est marqué car parce que, en effet, ça a son importance, mais avant de... Bon, je vais vous parler de ça, mais je vais revenir sur une chose. Ça va être plus simple. J'essaie d'être un peu plus ludique, ok? Parce que je rentre là-dedans, là, parce que je me baigne dans ça, donc il faut que je pense aux autres. Attendez. On vous fait un parallèle au verset 14, 15, et le reste que je vous ai lu jusqu'au 21. On vous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bon, le problème ici, il y a deux choses. Oh non, il y a deux choses. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui s'était passé dans le désert et qui était ce quiconque. Parce que tu entends des gens citer des trucs, parce que pour eux, quiconque, c'est le monde entier aussi. Et pourquoi pas dans le ciel, comme ils ont fait pour Cosmos. Pourquoi pas? On va aller voir, et puis on va revenir sur ce que je vous disais. On va aller voir dans...
Je comprends pas pourquoi c'est arrivé là. Bon, je comprends pas ce que ça fait, ce truc. Alors, on va lire de 4. Non, même... on va lire nombre... Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, nombre 21, 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour continuer le pays d'Édom, le peuple s'impatientant en route. Euh, Maintenant, vous savez, peut-être pour certains, un peu plus ce que ça cache tout ce verset avec la vidéo que j'ai fait sur ça. Et par là, contre le Tout-Puissant et contre Moïse, Macha, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Parce qu'ils étaient sortis d'Égypte. Et puis, à la suite de la Pâque. Ils n'avaient pas célébré la Pâque, là. C'est à la suite de la Pâque. Passer par-dessus. Et c'était le Créateur qui a fait ça. Euh, Juste une petite information. C'est pas les Israélites qui sont passés par-dessus. La Pâque, c'est le Créateur qui fait la Pâque. Donc, Israël ne peut pas faire la Pâque. C'est impensable. Israël a célébré en l'honneur de Tout-Puissant la Pâque que le Créateur avait fait. Puisque Pâques, c'est Passover, c'est passer par-dessus. À écouter les fameux chrétiens, là, qui se disent chrétiens, moi je vous le dis, c'est des soi-disant chrétiens. Ils te racontent des fables. Quelque chose que le Créateur a fait. Maintenant, ils disent que c'est les Israélites qui l'ont fait et que eux, maintenant, il faut plus le faire. Mais la Pâque, c'est le Créateur qui l'a fait. C'est lui qui est passé par-dessus. Par ses serviteurs. Mais c'est lui qui a fait. Ceux qui étaient dans les maisons pouvaient pas faire la Pâque. Ils devaient même pas passer par-dessus, ils devaient même pas sortir. Et c'est arrivé, on raconte n'importe quoi. Mais bon, c'est dramatique par moment. Alors, regardez ce qu'il dit. Comme il se plaignait, et il disait car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette de cette misérable nourriture, ça rappelle un peu peut-être l'état d'esprit de la femme de Lot quand elle s'est retournée. Vous savez, quand il devait partir de Sodome et Gomorrhe. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il, il mourut beaucoup de gens en Israël. Regardez, ça c'est un miracle du Tout-Puissant. Il a envoyé des serpents. Pourtant c'est le mal, non? Ça a tué des gens. Le Créateur peut tuer, il peut donner la vie, il fait ce qu'il veut. De toute façon, toutes ces choses-là existent par son esprit. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Ah, nous avons péché. Péché là, c'est lié à la loi du Créateur. Nous avons transgressé quelque chose. Voilà. Car nous avons parlé contre le Seigneur, contre le Tout-Puissant et contre toi. Prie le Tout-Puissant afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Regardez, eux, ils ont demandé, ça c'est la miséricorde du Créateur qui est là. Eux, ils ont demandé que les serpents s'éloignent. Regardez ce que le Créateur, comment il a répondu. Le Tout-Puissant dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. C'est ça le Tout-Puissant. C'est ça, celui qui croit en le Christ a pour Père. C'est lui,
Il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. D'ailleurs, à ce propos, euh, si le Tout-Puissant me le permet, je ferai une vidéo aussi sur est-ce que vraiment Christ a dit de ne pas appeler son Père sur la terre Père. Mais c'est des bêtises. Ah. Donc, ils ont demandé d'éloigner les serpents. Le Créateur a dit non, je veux vous montrer que je vous aime en fait. Mais vous voyez, le Seigneur ne tolère pas le péché. Il a frappé tout de suite. Enfin, il a frappé tout de suite. Il a frappé parce que dans sa justice, il a dit, attends, pendant des années, vous avez crié. J'ai fait tout ça pour vous sortir de là. À peine que vous sortez, vous êtes en train d'insulter les gens. Vous voulez retourner là-bas. Donc, en gros, je me suis engagé, j'ai fait tout ça. Le ciel et la terre, tout le monde voit ce que j'ai fait. Et maintenant, vous voulez que je vous remette là-bas. Pourquoi? Pour que je refasse une Pâque encore? C'est ça que vous cherchez. Et regardez, hein, c'est là qu'on voit qu'il y a le Tout-Puissant. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. C'est là que tu vois que le Tout-Puissant est le Tout-Puissant. Macha, lui, il était un homme. Donc quand le peuple a oppressé pour refrapper le rocher, pour avoir de l'eau, il l'a refait. Mais là, le peuple voulait que le Créateur, carrément, les renvoie en Égypte. Pour faire quoi? Pour refaire une Pâque. Il a dit non, je frappe. Ça, c'est exprès, ça. Donc, les caprices là, je pense que c'est pas le fort du Tout-Puissant, ça. Les caprices, en tout cas pas pour son peuple. Ok? Il laisse ça pour les autres là, bon, mais pas pour son peuple. Et regardez, ils ont demandé d'éloigner les serpents. Le Tout-Puissant, dans sa grande bonté, il a dit non, je veux faire mieux. Non seulement je vais les éloigner, mais ceux qui sont mordus, je vais les guérir, ils vont pas mourir. D'ailleurs, à ce propos, c'est ça ils mettent sur les pharmacies, là, qui cachent autre chose encore. Ah, le diable est mauvais quand même. Alors, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dans le passage dans Jean, ici on dit la vie, mais on sait que c'est 120 ans, puisque le Créateur a borné les êtres de chair 120 ans. Alors que ici, on vous parle la vie éternelle. Et on vous dit comme Moïse, ou de même, c'est la même chose que Moïse. Et après, il explique pourquoi. C'est là que vous voyez qu'on est en train de parler toujours en faisant une comparaison entre ceux qui étaient sortis d'Égypte et ceux qui ont regardé le serpent, d'airain. Et pour quelle raison? Parce qu'ils ont regretté l'Égypte. C'est-à-dire que en prenant cette comparaison, on nous montre qu'à ce moment-là, les Israélites, dans leur façon de faire, regrettaient les autres peuples et regrettaient la condition des autres peuples. Ils n'étaient pas... C'est comme s'ils voulaient vivre comme les autres peuples. On sait que le royaume du Nord l'avait fait et on sait que le royaume du Sud était corrompu. Donc, il faut prendre toute la comparaison. Et ici, le quiconque, ils vont vous faire croire que c'est le monde entier. Alors que quand vous allez dans la vraie histoire qui s'est produite,
Le quiconque, c'était ceux qui étaient sortis d'Égypte. Ceux qui qui étaient du peuple du Tout-Puissant. Ceux que le Tout-Puissant avait fait la Pâque pour eux. Ceux qui avaient crié au Tout-Puissant et ceux que le Tout-Puissant avait fait une alliance avec eux. Donc ici, quand il dit « afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », il fait une comparaison entre le serpent d'airain et le Fils de l'homme qui est le Christ. Et il dit que quiconque regarde le Christ, donc ça veut dire que il faut que ces personnes-là aient une affiliation en fait. Parce qu'on parle de quelque chose de bien précis, c'est pour ça qu'il s'adresse à ceux qui sont en Israël. Il ne s'adresse pas au monde entier en fait à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre, le monde entier, de savoir ce qui s'était passé en Égypte, le serpent d'airain, c'était pas leur problème ça. Mais Jean, l'apôtre Jean, qui connaissait cette histoire, qui savait s'aligner, qui savait qu'ils attendaient le Messie, a argumenté comme ça pour montrer la véracité, l'authenticité du Christ. Ils n'avaient pas besoin de parler de la couleur du Christ, de trucs comme ça, donc ils n'en ont pas parlé. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'ils parlent de l'histoire de Moïse que c'est ça la vie éternelle. C'est une comparaison. C'est un argument de plus, mais qui ne doit pas faire de l'ombre à l'œuvre de justification que le Christ devait faire, ou devait faire à ce moment-là. Donc il dit quiconque. Donc il y avait un quiconque qui a regardé, il dit quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que d'un nombre, il fallait qu'il regarde physiquement, alors que il y avait la foi quand même, hein, c'est évident, parce qu'en regardant, ils espèrent être guéris. Et c'est pareil, donc il y a un acte d'obéissance à regarder, et c'est pareil pour le Christ. Mais c'est toujours lié à l'alliance, à la promesse que le Créateur avait faite. Donc il ne peut pas changer comme ça. Ça voudrait dire qu'il n'est pas parfait. Pardon. Mais voilà ce qui m'intéresse. Donc on a vu ça. Maintenant, donc c'est une comparaison entre les deux choses. Et c'est là qu'il dit, car le Tout-Puissant a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je vous ai dit, c'est pas fils unique, c'est son Fils engendré. Donc son fils de ses entrailles, si vous voulez, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, il explique vraiment. Mais le problème vient du fait qu'ils ont traduit car le Tout-Puissant a tant aimé le monde. Si vous comparez les deux, ce monde-là, c'est pas le cosmos dans le monde entier, là. Non. Ce monde-là, on est en train de dire, on aurait pu employer le même terme, bon, si c'était en grec, qui avait aussi un monde qui a regardé, le monde qui a regardé le serpent d'airain fut guéri. Ou le monde qui regardera le serpent d'airain sera guéri. De même qu'ils ont employé le mot quiconque. Mais quiconque, ça ne veut pas dire que c'est n'importe qui dans le monde entier. C'est quiconque concerné par la situation. Donc, je disais ici, il y a deux mots qui nous intéressent. Donc, le gars, c'est ce ils ont dit par car. D'accord. Et effectivement, la plupart du temps, c'est car, mais ils vous disent quand même parce que, en effet, et si vous regardez tous les trucs là, vous allez voir, il emploie aussi en effet. Mais la partie qui est la plus intéressante, c'est l'autre mot, le 3779, le G3779, qui est outo ou tos. Et ici, c'est marqué de cette manière, ainsi, généralement traduit par ainsi, ce qui, comment, pareil, pareillement, etc., puisqu'il met des petits points.
Et tout de suite, on commence à comprendre qu'il y a une liberté qui sont pris pour la traduction qui peut t'induire en erreur. Le cas, ça peut être en effet. Parce que car et en effet, il y a une nuance. Ok? Il y a une nuance. Le Tout-Puissant a tant aimé. Donc déjà, il y en a qui peuvent dire, il aurait pu dire, car le Tout-Puissant a tellement aimé le monde. Mais il y a aussi, on va le voir plus tard, le fait, le temps qui est là, attendez, je vais voir s'ils l'ont mis ici ou si c'est seulement en anglais. On va aller de même. De même. Franchement, si vous regardez tout ça ici, vous allez vous regarder de même. Vous voyez, je ne vais pas regarder tout là, de même, de même, de même. Donc, ça se dit quand même comment. Euh, bon, j'avais pas prêté attention à ça. Oh non. De même. Donc, c'est vraiment ainsi. Donc, c'est pas comme gare qui, en majorité, c'est car et en effet. Là, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Mais on va voir Uto aussi s'emploie dans une autre manière, et après on va revenir sur le texte. On va aller dans Acte 1, 9 à 11. Alors, Acte. Ok. Acte 1, 9 à 11. Après cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Bon, c'est vraiment la syntaxe qu'on regarde. Hein. Et comme ils avaient euh, Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Christ, ce Seigneur qui avait été enlevé au ciel, qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, de la même manière, est-ce que je l'ai pris là? Ouais. Je pense que c'est le verset 11. Le apparu. Regardez comment ils ont traduit de la même manière. Le G3779. Le G3779, regardez. 3779, c'est auto. Et effectivement, je peux cliquer dessus si vous voulez. Auto. Donc, il y a aussi de la même manière. De même, ainsi, de la même manière. C'est rarement utilisé pour tellement. Ok? Donc, même ceux qui traduisent par tellement ou tant, c'est une petite supercherie. Ok? C'est pas une supercherie totale parce que ça s'utilise des fois comme, mais la plupart du temps, c'est ça. C'est de même manière, de la même manière, etc. Ainsi, de même. Et là, ça colle plus avec ça parce que on vous dit quelque chose avant, donc on comprend pourquoi on aurait dit de même. Donc, en fait, ils auraient dû traduire de ce style-là. En effet, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, en effet, le Tout-Puissant, en effet, de la même manière, pourquoi? Parce que en grec, je vous ai dit syntaxiquement, il n'y a pas une grosse différence. Des fois, ça se dit à l'envers, mais il n'y a pas un problème énorme de syntaxe. C'est-à-dire ici, regardez, les deux mots se suivent. Donc, on aurait pu dire ici,
au lieu de dire car le Tout-Puissant a tant aimé, il aurait dû dire euh, ainsi car le Tout-Puissant a aimé le monde. Mais comme il y a un paradigme qui est derrière, un dogme, un esprit, je peux dire même d'égarement qui est derrière, ils l'ont traduit dans leur sauce à eux. Ils l'ont traduit dans leur sauce à eux. C'est-à-dire, ça aurait été plus clair pour ceux euh, euh, dans le grec ancien ou même dans l'hébreu, ils auraient compris comme ça. Ça ils n'auraient pas compris. Parce que avant, on leur décrit une situation et on le compare. Et on dit effectivement, au lieu de mettre... en fait, ils auraient dû traduire à peu près comme ça. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Bon, je vais voir quelque chose que je n'ai pas regardé. Euh, regardez, de même. Regardez, vous voyez 37,79. Donc, ils l'ont bien traduit ici. De même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, là, on explique bien, le serpent, c'était pour être guéri, mais pas avoir la vie éternelle. Tu pourrais mourir après. Alors que le Fils élevé, c'est la vie éternelle, tu ne meurs plus. Donc déjà, même là, euh, on devrait comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit, moi je regarde sacrifice d'animaux comme de la boue. Ok, on comprend. Et il dit, bon, je vais reprendre. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De la même manière, en effet, le Tout-Puissant a aimé le monde, ou a aimé son peuple, ou a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que c'est une comparaison. Là, on aurait dit, c'est comme si c'est un truc qu'on a balancé comme ça. Et regardez, là, au verset 17, là, quand il met le Tout-Puissant en effet, donc il explique qu'il y a quelque chose, une cause, en effet. Mais là, ils l'ont fait sauter ça. C'est comme si ce qui était dit avant n'a pas de lien avec ce qu'il va dire au verset 16. Alors que si vous voulez, c'est le cœur de la rédaction. Sachez que les scribes étaient très forts en grammaire. Même si Jean n'avait pas été, il va voir un scribe, il écrit. Le gars, c'est un écrivain. Il connaît très bien. Donc, ici, ce verset-là, les soi-disant chrétiens aiment beaucoup l'employer comme si c'était un argument béton pour dire que euh, euh, maintenant c'est le monde entier. Donc ils aiment rajouter le monde entier. C'est le monde entier, etc., etc. Mais ce verset-là, même dans son contexte historique, biblique, enfin tout ce que vous voulez, ne dit pas ce qu'ils ont écrit là en français. Malheureusement, je ne peux plus aller sur le site là qui donnait tous les versets là, mais il est possible que d'autres ont traduit autrement. Mais Louis II et les autres ont décidé ça. Regardez, j'avais même été voir la King James, même si c'est en anglais là, regardez verset 16, ils ont traduit de la même manière. Parce que tous, ils ont traduit à partir de la King James. Mais il est fort probable que le vieux anglais utilisé était plus proche de car le Tout-Puissant de la même manière a aimé le monde. Il est fort probable que ce soit comme ça. Mais avec l'évolution, c'est même pas une question d'évolution, l'intention de tromper les gens,
bah, ils le traduisent autrement. Ok? Ensuite, j'aime bien choisir des choses qui peuvent paraître contradictoires pour expliquer quelque chose. Donc, on va aller dans Matthieu 15, 21, 28. Donc, comme il a dit le monde, vous allez comprendre maintenant pourquoi dans Matthieu, alors, j'avais dit quoi? Matthieu 21, 28. Bon, je vais peut-être pas tout lire, hein. On va le dire, on va le dire. Le Christ étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Donc, je vous avais dit, il y a au sud, il y a la Judée qui a donné juif. Judéen, c'est juif. Vous allez plus haut. Enfin, ça dépend comment vous mettez la carte. Vous allez plus haut. Vous avez la Samarie. Ensuite, vous avez la Galilée. Si on part du bas vers le haut, Judée, royaume du sud. Ensuite, en haut, vous avez la Samarie. Ensuite, plus haut, vous avez la Galilée. Et après la Galilée, vous avez Tyr et Sidon. Et toute la région là, c'est les Cananéens. Avant que les Israélites arrivent. Et voici une femme cananéenne, c'est pour ça qu'il le dit, une femme cananéenne, puisqu'il traverse le territoire de Tyr et de Sidon, qui venait de ces contrées, bon, il est assez clair là, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Bon, déjà, cette cananéenne, elle était pas ignarde, en fait, elle n'était pas ignorante, je veux dire, pas ignorante. Il savait que le Christ était le fils de David, et qu'est-ce que ça voulait dire? De la lignée de David. Pour les gens qui pensent que parler de la généalogie, c'est un crime de lèse-majesté. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Il faut savoir la lignée du Christ, il faut savoir comment il était, comment il pensait, etc. C'est vrai que c'est pas comme ça que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu, puisqu'il faut la repentance. Mais comment tu vas te repentir si tu as une fausse, comment dire, une fausse croyance? Comment tu vas te repentir? Comment ta repentance va... parce que plus tu es conscient de quelque chose, plus ta prière passe. Hein. C'est normal, ça. Même toi, plus tu es conscient de quelque chose, plus ta foi est fortifiée. Quand tu vas parler, tu vas t'attendre à ce que la chose arrive, parce que tu sais. Voilà. Et elle dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Donc la femme était désespérée. Il faut bien comprendre elle criait même, mais c'était désespérée. Il répondit, donc il répondit maintenant. Il parlait pas. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça les gens. Le monde, c'est ça là. La maison, les brebis perdues de la maison d'Israël. Et pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans certains points, c'était, il y a, la maison d'Israël, c'était le royaume du Nord, et la, 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 la maison de Juda, c'était le royaume du Sud. La maison de Juda était censée avoir les oracles du Tout-Puissant. Comme l'apôtre Paul l'a dit, donc il n'était pas en train de cracher sur la loi comme les gens peuvent imaginer. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. Et quand Christ dit les brebis perdues de la maison d'Israël, on peut le prendre parce que par moments, les Écritures le prenaient comme ça. Toute la maison d'Israël, c'est-à-dire dans le sens, euh, euh, comment je peux dire, les deux royaumes, mais on peut considérer que Christ parlait du royaume du Nord, même s'il était venu pour les deux royaumes. Parce qu'il était il était pas loin du royaume du Nord, puisqu'il était vers les contrées de Tyr et de Sidon.
une Cananéenne vient lui parler, et il est fort probable que Christ, en fait, quand il parle de ça, il est en train de parler de ce royaume du Nord qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas les oracles. Le royaume du Sud, même si, d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, ils ont cherché une loi de justice qu'ils ne peuvent pas trouver. Et ils étaient même devenus arrogants, magouilleurs, etc. Mais le royaume du Sud avait tout abandonné, le royaume du Nord avait tout abandonné. Et il est fort probable que quand Christ dit ici, j'étais envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël, il parle du royaume du Nord parce que il est dans la même zone. Okay? Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas besoin de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc ici, Christ lui-même dit à cette dame qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand tu regardes, ils ont l'impression que le Christ va changer d'avis parce qu'il a dit allez par tout le monde, faites des disciples, etc. Ça veut dire qu'il parle à tout le monde. Non, non, il faut étudier toutes les Écritures, et même en français. C'est faux ce que vous racontez. Quand Christ dit ça je crois que c'est dans Marc 16, je crois que c'est dans Marc. Quand Christ dit ça, il faut comprendre qu'il y avait les hellénistes qui étaient à l'extérieur. On vous montre même qu'il y en a un qui sortait d'Éthiopie. C'était un Israélite dans Actes. Donc, quand le Créateur parle, quand il envoie son Fils en mission, eux, ils savent ce qui va se passer dans le futur. Eux, ils savent. Donc, et quand on voit déjà dans les prophéties messianiques, c'était prévu que les Israélites sera dispersés aux quatre coins du monde. Ouais, aux quatre coins du monde. C'est pas aux quatre coins du village. Quatre coins du monde. Et donc, même dans Marc, quand il dit « Fais de tes disciples aller par tout le monde » et tout ça, il faut bien comprendre qu'il parle par tout le monde. Ça peut être dans un pays, mais ça peut être dans le monde entier. Parce que les prophéties déjà disaient aux quatre coins du monde. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas parce que vous voyez aller dans le monde entier que ça veut dire que c'est tout le monde. Non, c'est pas possible. Hein. Donc ici, pourquoi j'avais pris ce passage-là, c'était pour confirmer que le quiconque qui est employé dans Jean 3, toutes ces choses qui sont employées sont pour un peuple. Et le verset 16 là, vous pouvez aller regarder, étudier la chose en grec ancien. Ils ont pris beaucoup de liberté pour dire car Dieu a tant aimé le monde. Si on étudie bien les Écritures, on peut avoir une idée de ce que ça voulait dire, même le monde là, qu'on parlait des Israélites. Mais si on prend la plupart des gens là qui sont endoctrinés par l'Église catholique gréco-romaine, là, eux, ils vont dire c'est le monde entier. À un tel point qu'il y a des formations qui disent qu'ils sont chrétiens maintenant. On ne comprend plus rien. Mais j'ai rencontré aussi un franc-maçon qui m'a dit jamais il sera chrétien. Mais lui, il comprenait, il parlait du Christ de la Bible. Lui, il a dit jamais. Il s'était même moqué de moi parce qu'il y avait un truc qui s'était passé. Et comme ça s'était passé, il a dit tu penses que à force de t'écouter, j'ai failli devenir chrétien parce que je rentrais pas dans les détails. Mais bon. Je vais vous montrer quelque chose dans Romains, et puis après on va retourner dans Jean. Puis on va finir là. Donc dans Romains, est-ce que c'est ça? Ouais. Dans Romains 3:2. Regardez ce que Paul dit. Il est grand de toute manière, et tout d'abord, ce que les oracles du Tout-Puissant leur ont été confiés. Regardez. Quel est donc l'avantage des Juifs, des Judéens, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Paul est en train de dire que les oracles, c'est
c'est les paroles du Tout-Puissant. Donc ils avaient quand même... Paul n'était pas en train de cracher sur ça. Il est en train de dire qu'il y a des choses qui concernaient le terrestre et il y a des choses qui concernent la vie éternelle. Moi, je préfère la vie éternelle. C'est tout. Et, et pourquoi je vous dis, quand Christ dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas les oracles. Le royaume du Sud avait les oracles, pas le royaume du Nord. Et quand on voit, il était dans la région du Nord. Et il est fort probable qu'à ce moment-là, Christ, quand il parle à la cananéenne, même s'il était venu pour tout Israël, quand il parle à la cananéenne, il sait de quoi il parle, qu'il est venu pour les brebis perdus du royaume du Nord. Mais ça ne veut pas dire que le royaume du Sud n'était pas perdu. Mais ce n'était pas le même contexte. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, et même les autres apôtres, mais surtout l'apôtre Paul qui avait plus contact avec ceux qui étaient en dehors du royaume du Sud, pour leur dire, écoutez, même si vous avez les oracles, vous avez tout ça là, sans le Christ, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Donc, vous pouvez insister avec vos sacrifices d'animaux, mais ça ne peut pas vous donner la vie éternelle. Et là, ça mettait tout le monde d'accord. Il y avait ceux qui n'étaient pas du royaume du Sud, qui étaient israélites, soit hellénistes, soit du royaume du Nord. Eux, c'était foutu de bout en bout de toute façon. Ils faisaient rien. Pas circoncis, ils faisaient rien. Dans la loi de Macha, il n'y avait rien. Tout ce qu'ils avaient en mémoire, c'est que Jacob était leur père. Donc, d'ailleurs, ils ne parlaient pas d'Abraham. Alors que le royaume du Sud était déjà un peu plus orgueilleux, parce qu'ils avaient des oracles et tout, ils sont osés dire au Christ, c'est Abraham notre père. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel il y avait les échanges. C'était pas si facile, hein. Et donc, ça confirme encore que pourquoi Christ avait dit ça. Mais c'était pas l'objet, mais c'était juste un petit aparté. On va finir avec Jean 1, 6 à 14. Alors, on va le lire. Il y eut un homme envoyé du Tout-Puissant, son nom était Jean. Bon, ça c'est Jean-Baptiste, hein, Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. En son temps, Jean-Baptiste était la lumière. Mais là, on ne parle pas de ça. On dit qu'il est venu rendre témoignage de la lumière. Comme cette lumière était la véritable lumière, c'est pour ça qu'il marque véritable lumière, mais j'ai pas fait une étude sur ça, donc on va pas s'attarder. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bon, il vient dans le monde, il éclaire tout homme. Mais il est resté qu'en Israël. Et ne venez pas me dire, oui, mais c'est spirituel, quand le Christ va apparaître, tout le monde va le voir et tout ça. Ça, c'est dans vos têtes. Là, on vous dit, il est né comme un homme. Il n'y a qu'Israël qui le connaissait. Et peut-être quelques étrangers qui venaient en Israël à ce moment-là. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est que il y a d'autres textes qui montrent que Christ était comme... je vous ai dit que le Créateur, c'est lui qui donne la mesure d'esprit pour manifester la chose. Et la mesure d'esprit qu'a le Christ lui a permis de faire certaines choses. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc, elle est venue chez les siens. Donc, regardez bien. On va rester comme en français là, on va voir. Elle est venue dans le monde, cette lumière, et elle éclaire tout homme.
si elle éclaire tout homme, pourquoi il faut préciser qu'elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu? Bon, je ne vais pas vous péter la tête pour vous dire des trucs, mais bon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc, le mais là. Non, non, les chrétiens sont, enfin, les soi-disant chrétiens, ils vont pas s'échapper comme ça, hein. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants du Tout-Puissant, lesquels sont nés non du sang, mais ni de la non du sang, ni de la volonté de la chair, mais la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais du Tout-Puissant. Donc il y a deux fois mais, c'est intéressant. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je vous ai dit unique, non, c'est pas le terme. J'avais déjà fait une vidéo, je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est toujours la même logique de Jean 3, hein, c'est le verset 12. Alors, on va aller regarder verset 12. Ici, il y a ce mot. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, hein, parce que ce serait l'objet d'une autre vidéo. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est ce mot-là. Et regardez, bon, je l'avais déjà préparé. Donc, c'est ce mot. Alors, pourquoi j'ai pris ce mot? Donnez-moi une seconde, parce que c'était pas prévu ça. 11, 61. Verset combien? 12. 12, voilà, il est là. C'est le mais. Et il y en avait... il y avait un deuxième qu'ils ont appelé mais. Et regardez, mais c'est pas le même strong. Donc, déjà, ça va vous mettre à la puce à l'oreille. Pour ceux qui regardent comme ça, déjà, vite fait, tu regardes, tu dis, ben, 11,61, là, 2,35, et ils mettent le même mot, il y a un truc. Il y a un truc. Bon. Et le grec n'était pas si pauvre que ça par rapport au français. Donc, il faut qu'on se calme. Donc, si on regarde le mais du début, regardez ici. Mais, de plus, etc. Le mot n'est pas toujours traduit en français, mais on vous dit après, c'est et, maintenant, alors, aussi, néanmoins. Quand vous regardez, si vous avez du temps, regardez partout. Moi, je me suis arrêté là parce que, non, je me suis arrêté là-dessus là parce que, regardez, on vous dit et, on vous dit plutôt, on vous dit mais, euh, comment je peux dire, voici, etc. Quand vous, c'est long en fait, mais faites l'effort pour certains qui peuvent le faire. Vous allez voir que c'est pas si facile de traduire dans une autre langue. C'est plus simple de comprendre la langue d'origine. Même si tu peux pas mettre un mot, par exemple, si on prend le français là-dessus, mais tu vas comprendre que, au bout d'un moment, par la grâce du puissant, tu peux comprendre. Ça dépend de ce que le Tout-Puissant veut t'expliquer. Donc ici, on aurait pu très bien écrire néanmoins. Et là, on comprendrait un peu plus la logique de la phrase. Regardez, cette lumière, hein, elle était dans le monde, machin, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Néanmoins, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants du Tout-Puissant, lesquels sont nés, etc., etc. En fait, malgré le fait que les siens n'ont pas reçu, la promesse reste valable. L'alliance reste valable pour eux. Néanmoins, c'est toujours là. Mais
ils ont mis... Alors, bien sûr, tu vas rencontrer certains farfelus qui vont essayer de nous dire, ouais, mais le mais, ça peut être la même chose, ça peut être néanmoins. Vous voyez? Ou, ils vont dire, ouais, mais on aurait pu mettre maintenant. Bon, le et, ça faisait pas leur affaire. Le maintenant, ça faisait comme si le Créateur, d'ailleurs, c'est ce que pensent les soi-disant chrétiens, c'est que le Créateur a renvoyé Israël. Bon, il y en a qui essaient de raccrocher le ballon, mais renvoyer Israël. Et là, je parle d'Israël, euh, les Israélites, hein. Je suis pas en train de parler de ceux d'aujourd'hui, là. D'ailleurs, c'est pas ceux d'aujourd'hui. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, là. C'est le Tout-Puissant qui va confirmer ses affaires. Donc, c'est comme ça. Sur la terre, on peut dire ce qu'on veut, c'est le ciel qui décide. Donc, ici, ce serait plus approprié de dire, en fait, et là, on comprend un peu mieux. Parce que le mais, ça peut vouloir dire, mais quand tu dis néanmoins, tu sais qu'on vise toujours la même population. Mais quand tu dis mais, c'est comme si tu fais un contraste et comme si le Tout-Puissant qui regardait à droite, tout d'un coup, a regardé à gauche en disant, ben, c'est vous qui devez rentrer maintenant. Alors que c'est pas ça. C'est comme si il insiste. Il dit, même si vous me rejetez, puisque par le Christ, c'est son messager, même si vous me rejetez, un peu comme plus ou moins ce qui s'est passé avec Moïse, avec le serpent, même si vous m'avez rejeté, même si les serpents sont venus vous mordre, c'est moi qui ai fait ça. Néanmoins, à cause de moi-même, si tu regardes le serpent d'airain, je vais te guérir. Et là, il dit, néanmoins, vous avez rejeté le Christ. Vous avez fait tout ça. Mais ceux parmi vous qui acceptent le Christ, qui acceptent que le Christ ait donné sa vie pour les racheter, je leur donnerai la vie éternelle, comme j'avais promis. Parce que quand le Créateur promet quelque chose, il ne dit pas à tout le monde comment tu vas avoir la chose. Il y en a qui découvrent comment tu vas avoir la chose. Il y en a, parce que même l'ennemi ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit Christ a appris sur la terre. Pourtant, il est le Christ. Il a appris par les choses qu'il a souffert. Comment c'était en fait. Pourtant, il connaissait toute la doctrine de la chose par cœur. Il savait très bien. Mais en vivant la chose, quand la chose arrive, Christ découvrait des choses. C'est pour ça qu'il dit, mais la chair est faible. C'est pour ça qu'il a crié. C'est pas qu'il renonçait à la mission. C'est pas du tout ça. Il était convaincu même. Mais quand il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qu'il réalise que c'est chaud. Mais c'est pas qu'il renonce. Parce que s'il renonçait, si à ce moment-là il renonçait, tout s'arrêtait. Mais il a pas renoncé en fait. C'est qu'il comprenait que c'était difficile. Okay? Et il y a certaines fois, le Créateur te dit quelque chose, et puis c'est tout à fait conforme à ce qu'il t'a dit. Parce que c'est sa souveraineté. Il peut te dire un truc de A à Z, ça se passe de A à Z. Exactement comme il t'a dit. Tu seras même surpris. Et puis il y a des choses qu'il te dit de A à Z. C'est de A à Z, hein. Mais tout est codé. Peut-être qu'il y en a certains, ça leur arrive parce qu'ils parlent trop. Dès que le Seigneur leur dit quelque chose, ils distillent ça partout. Donc des secrets. Tu as dit non, je le connais lui. Ou je la connais elle. Je vais lui dire la chose là. Elle va même égarer les gens en parlant. Mais néanmoins, je vais la sauver ou je veux le sauver. Mais c'est pas parce que le Créateur a dit quelque chose au peuple d'Israël, aux Israélites, qu'il a renoncé aux Israélites.
Bien au contraire. C'est pour ça que là, on aurait dû traduire la chose comme ça. Néanmoins, à tous ceux qui l'ont reçu, même si, quand on dit elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, c'est pas tous les siens. La preuve, les apôtres, les disciples, tous ces gens-là étaient des Israélites. Donc, si on prend, quelqu'un peut venir dans le sens littéraire pur et dur en disant, mais ça c'est faux ça. Le verset 11 est faux parce que les apôtres étaient des Israélites. La plupart des disciples, même si on fait la confusion avec les hellénistes, c'était des Israélites. Donc, il y a quand même certains qui l'ont reçu. Et là, vous comprenez pourquoi le fait qu'il a mis « mais », ce n'est pas bon. Ça aurait été mieux de dire « néanmoins à tous ceux qui l'ont reçu ». Donc, parmi les siens, là, même si on te dit, ça c'est purement de la syntaxe, hein, voilà. Les siens n'ont pas reçu. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dit, elle est venue chez les Israélites et les Israélites ne l'ont point reçu. Néanmoins, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc c'est toujours les Israélites, ben ceux-là, ils auront la promesse. Puisque la promesse est faite à eux. Si on prend les choses comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez me croire ou pas me croire, franchement, je m'en fiche. Tous ceux qui vont crier au Créateur, au nom du Christ, ou qui vont crier au Christ, ils vont répondre en fonction des promesses, en fonction de ce qu'il a déjà dit. C'est pour ça que tout le monde peut crier là. Ça va rien changer. Et je vais même vous dire quelque chose. Si c'est un Israélite qui est conscient, il peut prier pour un étranger. Le Tout-Puissant peut lui dire, bon, je vais le bénir pour ça. Mais en ce qui concerne l'héritage, pas touche. Maintenant, vous croyez ce que vous voulez. Mais on va voir par la suite d'autres petits passages où les traductions induisent en erreur, alors qu'en fait, certains peuvent dire non, mais le mot va dire la même chose. Mais la façon dont le langage parlé d'aujourd'hui, dans la façon que la langue a évolué, même en français, ça induit en erreur. Sur ce, je vous dis, Shalawam, Shalawama, mes salutations, Shalom.